Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, s'il y en a, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie, hein. Et n'oubliez pas que vous avez des marqueurs dans la description qui vous permettent de naviguer finalement à travers les parties qui vous intéressent dans telle ou telle guidance. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et je remercie toutes les personnes qui contribuent avec des j'aime, avec des abonnements, avec des commentaires, avec des dons. Voilà. Donc merci à toutes et tous, et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de septembre. Alors nous allons commencer avec les énergies actives du moment, hein, ce qui peut être à saisir, ce qui peut être dans l'air. Alors, il y a des possibilités de voyage, de déplacement. Donc, si vous avez prévu un voyage ou un déplacement, ça devrait très bien se passer. Mais ce que ça indique également, ça indique aussi quelque chose qui change dans votre vie. Donc, vous arrivez à une phase de changement avec, c'est comme soit un nouveau cap, soit une nouvelle étape qui va être importante. Et d'ailleurs, vous avez une réflexion à apporter autour de ce changement, de cette nouvelle étape. Et donc, ça va être important de vraiment écouter ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre intuition, et de voir ce qui finalement est le mieux pour vous. Le mieux pour vous, ce n'est pas nécessairement en termes matériels, mais c'est en termes d'épanouissement personnel. Et ça va être assez important. Il peut y avoir dans certains cas des démarches autour d'un déménagement ou d'un changement de lieu de vie pour certains et certaines d'entre vous. Alors, il y a une petite mise en garde autour de quelqu'un qui peut être aussi bien dans votre entourage immédiat, dans l'entourage que vous avez depuis un moment, que une personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être dans votre entourage personnel, dans votre entourage professionnel, peu importe. Il y a quelqu'un qui, sous des allures charmantes et sympathiques et aimables, euh, peut se montrer beaucoup moins charmant ou charmante, beaucoup moins sympathique. Donc voilà, soyez vigilants, vigilantes, n'empiétez pas sur le territoire des autres si vous pensez que ça peut comment dire, poser des soucis, poser des problèmes. Mais au-delà de ça, voilà, vous attendez-vous à peut-être, enfin attendez-vous, non, parce que c'est pas, comment dire, ça va pas être, c'est pas forcément pour tout le monde, comme vous le savez, hein, ce sont des guidances générales. Euh, donc voilà, ne soyez pas surpris, ne soyez pas surprise si voilà, vous recevez une attaque verbale pas forcément très agréable. Cela étant, vous avez vraiment comment dire, la possibilité d'entamer une période qui va être extrêmement enrichissante. On voit que vos objectifs, vos rêves commencent à se matérialiser, à se définir finalement.
Certains, certaines ont même la possibilité de faire quelque chose à grande échelle. Alors quand je dis à grande échelle, c'est quelque chose qui est au-delà finalement de vous-même. C'est quelque chose qui peut avoir un impact positif sur d'autres personnes euh, et comment dire, euh, qui va aussi vous apporter l'épanouissement que vous désirez et une sensation d'accomplissement. On a des possibilités aussi de récompenses, de cadeaux, d'invitations à des repas, euh, voilà, où d'autres personnes, en fait, finalement, euh, voilà, vous offrent quelque chose, une partie, un partage, en fait. Hein. Il pourrait y avoir un secret dévoilé où vous allez apprendre quelque chose qui pourrait vous être utile. On vous engage toutefois à ne pas utiliser des informations privées qu'on vous donnerait au détriment d'une autre personne. Et si jamais vous aviez un moment un peu délicat avec quelqu'un de proche, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que les liens qu'il y a entre vous sont plus forts que finalement les petits aléas de la vie. En tout cas, ça vous assure de l'attachement, alors de l'amour plutôt, euh, euh, de, de l'attention d'une ou plusieurs personnes dans votre environnement. Alors, vous avez la possibilité aussi de mettre fin à une contrainte, quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche peut-être de faire quelque chose d'autre. Voilà. Alors, l'appel de la période. Tiens, c'est intéressant, vous avez ce qu'il y avait dans le message collectif des, pour la nouvelle lune. Donc ici, vous avez apprivoisé le vent et vous avez la carte de Vénus, l'amour. Et avec cette association ici, ce que ça me dit, c'est que finalement, on vous appelle à mettre l'amour au cœur de votre vie. L'amour, c'est aussi ce qui vous inspire. C'est mettre de la beauté aussi dans votre vie, être clair, apporter de la clarté à ce que vous désirez. Il y a quelque chose d'important. Il y a vraiment comme une espèce de transition ici qui apparaît. Et c'est aussi, avec apprivoiser le vent, c'est ancrer dans le matériel euh, ce qu'il y a dans votre part spirituelle ou dans vos rêves. Et ici, il s'agit finalement de donner corps à un rêve d'amour. Alors, ça peut paraître un petit peu gnangnan ce que je vous dis, mais voilà, c'est ce qui me vient. C'est aussi tout ce qui va être finalement régi par Vénus va trouver en fait sa place en cette période avec une possibilité d'amélioration, d'accroissement. Donc tout ce qui va avoir trait à l'amour, aux finances également, hein, puisque Vénus avec Jupiter euh,
comment dire, est maître de ce qui, du matériel, hein, puisque c'est aussi le maître du taureau. Et tout ce qui va avoir trait également à la justice ou au contrat. Mais tout ça est porté finalement à une forme supérieure, tout en étant ancré, concret. Il y a quelque chose qui se matérialise. Mais oula. Mais ce qui est important, c'est vraiment votre volonté. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, ce que vous désirez, ce à quoi vous aspirez, avec cette plume, hein, comme je l'avais dit dans la guidance de Nouvelle Lune, on vous invite à coucher par écrit vos rêves et à leur donner corps, tout simplement. Alors, les axes de guérison et de transformation. Alors, il y a un autre signe qu'il a eu, je ne sais plus lequel. Vous avez le scélérat et vous avez l'animal totem. Et ici, vous avez la possibilité, en fait, de redéfinir, de ne plus vous positionner en tant que victime, quel que soit le secteur de votre vie où finalement vous avez pu autoriser l'extérieur, l'autre, les autres, à vous considérer comme une proie. Ici, il y a quelque chose qui se transforme autour de ça. De même, si en raison d'anciennes blessures, vous aviez une tendance vous-même à finalement faire des victimes, entre guillemets, autour de vous, eh bien, vous avez la possibilité de dépasser ce comportement et de guérir, du coup, les blessures qui finalement étaient en cause. Alors, comme il a été dit plus tôt, c'est important de vous connecter vraiment à votre guidance intérieure. Pour certains et certaines aussi, il peut y avoir la possibilité d'un animal totem qui pourrait vous inspirer. Mais d'une façon plus générale, c'est vraiment cette guidance intérieure. Ça peut être également un soutien extérieur, quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous appuyer dans ce dépassement, dans cette démarche. C'est vraiment assez important pour vous parce que ça peut impacter aussi tout ce qui a trait au relationnel dans votre vie et également votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, votre vie de couple, si vous êtes en couple. Alors, le rapport à l'abondance. Waouh! Ok, nous avons la carte du changement d'emploi. Alors, même si pour certains, effectivement, ça va marquer une promotion, par exemple, ou un emploi plus intéressant, plus en accord avec vos valeurs, ou plus lucratif, on est vraiment dans un sens plus large, quelque chose qui se transforme de façon positive autour de votre activité. Et ça vous permet finalement de libérer de vous détacher de ce qui a pu vous freiner ou vous entraver jusqu'à présent. Et vous avez une plus grande facilité à aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous intéresse réellement, vers ce qui vous appelle réellement. Et on a toujours cette idée d'un voyage en quelque sorte qui est là. Il y a vraiment une nouvelle phase de votre vie qui se met en place et où finalement ce qui va être en tête seront vos priorités, vos passions, hein, ce qui vous
ce qui vous fait, comment dire, vos rêves, hein, voilà, hein. Mais ces rêves ne vont pas rester des rêves, c'est-à-dire que vous allez les matérialiser ici. Alors, le défi de la période. Ok, alors nous avons le 4 de force. Donc, qui, dans un cas comme dans l'autre, soit si vous êtes dans un temps finalement de récolte, vous allez devoir certainement mettre en place des choses importantes qui vont réclamer un effort de votre part. Mais je pense que pour beaucoup ici, on est vraiment dans une construction, quelque chose qui se prépare. Et c'est vrai que vous allez peut-être devoir vous impliquer dedans. Il peut y avoir une part de peur, mais c'est quelque chose ensuite qui va vous apporter, dont vous allez récolter les fruits. Hein. Donc c'est important de le voir sous cet angle-là. Et c'est quelque chose qui va vous ouvrir en fait un monde nouveau. On a quelque chose de nouveau. C'est pas comme un changement radical, attention. C'est vraiment cette idée d'une nouvelle étape, d'un nouveau cap. Voilà. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique. L'archange Raphaël, donc, qui apporte des possibilités de guérison, qui apporte des possibilités dans certains cas, de réconciliation, qui apporte un apaisement, mais surtout qui finalement, c'est un peu le faiseur de miracles, d'accord? Donc, ce qui a pu être un poids jusqu'à présent, ce qui a pu être éprouvant et difficile, les solutions vont se présenter à vous comme par miracle. Et voilà. Prenez confiance, ayez confiance parce que on confirme bien quelque chose de très, très, très beau qui arrive vers vous et un rêve, un idéal qui va pouvoir trouver son ancrage matériel, sa réalisation sur le plan de la matière. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, si vous n'avez pas écouté les messages de la nouvelle lune, je vous invite à le faire. Et si vous n'avez pas écouté votre guidance mensuelle, c'est pareil, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt.